Et coucou tout le monde. Comment vous allez Bonsoir. aujourd'hui? En Bonsoir. pleine forme. Rien de neuf? Non, en rien de neuf. Rien du tout. Alors, aujourd'hui, on est là du coup pour interviewer Héloïse, qui vient de parler de l'association Scanner, c'est ça? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre SBL? Oui, du coup, Scanner, c'est une ASBL qui promeut la parole de la jeunesse. Du coup, on va venir récolter la parole de la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles via différents ateliers d'écriture. Donc, on vient, on propose aux jeunes d'écrire des textes sur leurs ressentis, sur leurs valeurs, sur comment ils se sentent à l'heure actuelle dans notre société. On écrit tout ça sur papier, après on fait des échanges, on discute à propos de nos textes. Et nous, notre but ici, c'est de recueillir ces textes et de les publier là où on peut. Donc sur notre site, ici dans le recueil dont on va parler juste maintenant. Ok, Et voilà. ok, trop bien. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que tu trouves qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, c'est un peu difficile d'amener les jeunes à écrire? Est-ce que l'écriture, ils aiment encore ça ou est-ce que c'est un peu difficile de les amener à écrire? Ça c'est un très bon sujet parce qu'en fonction des populations dans lesquelles on va, parce que donc c'est très large, hein. Nous de base on veut toucher les jeunes de 12 à 30 ans, Ouais. donc c'est un grand panel. Et évidemment, quand on va vers des jeunes qui sont plus à l'UNIF ou qui ont dans la vingtaine, souvent ça se passe super bien Mhm. et là c'est des échanges vraiment riches. Et en fait, les plus jeunes, c'est juste qu'il faut prendre d'autres techniques pour les Oui, amener, ouais, je suppose que c'est différent du à coup. parler d'eux. Et donc c'est vrai qu'il faut prendre en compte la concentration aussi. Ils savent pas rester Oui. pendant des heures à écrire. Et donc on essaye de faire un peu plus dynamique. Et sinon, on fait aussi des podcasts. Et donc on peut les enregistrer. Et à chaque fois, du coup, pour les jeunes, aller entre 12 et 16 ans, il y a Ouais. quand même une petite fierté dans leurs yeux quand on leur dit Oui, qu'ils vont oui, être je me doute, ouais, ouais. publiés, quoi. Non, c'est chouette. Et du coup, comment vous faites pour réussir du coup justement à toucher tous les milieux sociaux, tous les milieux enfin voilà, tous les milieux niveau Ouais. âge, niveau origine sociale, etc. Et ben donc on essaye d'aller dans différents endroits tout simplement. Donc Ouais. on peut aller dans des écoles, on peut aller dans des IPPJ, donc les centres pour enfants enfin les prisons pour jeunes. Mhm. On va aussi dans des centres de raccrochage scolaire. Ah oui, Donc en oui, fait, donc il y a quand même on des est milieux voilà. un peu difficiles. Oui. Ouais, et l'IPPJ, ça doit quand même être particulier Ouais, comme j'ai eu milieu. l'occasion d'aller animer pendant ces grandes vacances-ci un jour en IPPJ. Ouais, Et du coup, c'était une IPPJ pour filles à ok. Namur. Et en fait, ça s'est super bien passé. Quand on met un bon cadre bienveillant, Ouais. elles se sentaient écoutées. Et il y en a même, du coup, qui se sont mises à pleurer en parlant de leur vécu. Et c'est très poignant, quoi. Ah oui, oui, je me doute. Et donc, Oui. tout le monde a le droit de donner sa Ouais, ouais. parole. Ça, c'est chouette, en vrai, c'est génial. Ouais. Et du coup, je me demandais, c'est quoi les thèmes principaux, enfin, les sujets que les jeunes aiment le plus aborder? Je suppose que du coup, en fonction de la tranche d'âge, ça doit beaucoup varier. En fait, globalement, il y a quand même les mêmes sujets qui ressortent. Et ici, du coup, j'en profite pour quand même parler du coup du livre, Ouais, ouais, trop cool. Bouche émissaire jeunesse inclusive. Et parce que du coup, dedans, les 4 chapitres regroupent en fait les sujets qui ressortent le plus. Ok. Et donc, sur l'année 2023, ce qui est sorti le plus, c'était la question du genre, la question du genre, la question de la précarité, de la migration et de la jeunesse en général, comment on se sent en tant que jeune dans notre société. Oui, ben, oui, c'est des sujets actuels. Je suppose que ça reflète ce que eux, leurs préoccupations à eux. Et du coup, le livre, donc, en fait, c'est un concentré, c'est ça, de tous les écrits Ouais. que vous avez trouvés les plus poignants des jeunes. Donc en fait le livre, il regroupe du coup différents textes de nos ateliers d'écriture qu'on a pu animer durant toute l'année 2023, mais aussi on fait un laboratoire social et médiatique. Donc ça il a eu lieu en novembre dernier. Ouais. Et donc c'est quoi un laboratoire social et médiatique? C'est un Bonne endroit question. où, c'est un endroit où à peu près 50 jeunes vont venir se réunir tous ensemble avec des experts pour parler de sujets, donc ici en l'occurrence du genre, de la précarité, de la migration Mhm. et de la jeunesse. Et donc, par exemple, on a eu le directeur des Restos du Cœur de Liège, Ah ouais. on a eu le ministre de l'égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on a pu vraiment, ces 50 jeunes-là et les plusieurs experts qui étaient présents, dialoguer, en fait, ouvrir le débat. Ça, c'était pendant la matinée. Et Mhm. l'après-midi était consacré à l'écriture. Ok. Ok, Et donc, d'accord. là-dedans, on a les textes qu'on a écrits pendant cette journée de laboratoire social et médiatique. Ok. Et du coup, je me demandais aussi, généralement, c'est qui anime du coup vos sessions d'écriture? Est-ce que c'est plutôt des journalistes, des bénévoles? Enfin voilà. Et je veux dire, comment vous encadrez les jeunes enfin voilà, comment est-ce que vous mettez en place vraiment les ateliers de Ouais. façon concrète? Donc en fait, Scanner, il y a des salariés, donc des personnes qui travaillent là dans cette association. Ils sont à peu près 4, je pense, Ah ouais. maintenant. Et du coup, eux, c'est leur travail tous les jours d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des jeunes et de venir les amener à écrire. Mais aussi, on a du coup une rédaction d'écriture, une rédaction de jeunes,
dont je fais partie. Et donc nous, on est des jeunes, on est bénévoles de base, et on est invité à écrire aussi tous les 2-3 mois dans des dossiers thématiques. Ah oui, d'accord. Il y a des thèmes. Ah oui, voilà, ça c'est tous les Ok. 2-3 mois, où justement nous, vu qu'on fait partie de la rédac, eh ben, on sait que tous les 2-3 mois, ils auront des textes de nous à propos de sujets Ok, précis. ok. Mais justement, c'est hyper libre et ils nous poussent vers le haut, du coup. Et donc, si on fait partie de la rédac jeune, ils peuvent nous mettre sur différents projets. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, ça serait trop cool d'aller animer des ateliers d'écriture. J'en ai parlé au directeur, il m'a dit, ah, mais pas de souci, on peut un peu te former. Et tu peux d'abord aller co-animer avec des gens qui font ça. Oui, c'est comme ça que t'es arrivé Voilà. du coup. Donc, j'ai co-animé et maintenant, pendant ces grandes vacances-ci, j'ai eu la chance de pouvoir animer par moi-même. Ok. Et du coup, un peu en job étudiant, quoi. Ah ouais, ah c'est sympa ça. Donc, il y a l'aspect bénévole et l'aspect où on peut être rémunéré aussi. Ah c'est vraiment un cool job étudiant, tiens, je retiens. Vraiment c'est sympa. Moi, je les avais fait l'année passée, je pense que j'avais vraiment bien aimé la formation. Ok, oui. On l'avait fait entre membres du COT et c'était chouette, on était 5-6 à l'avoir fait. Ouais, c'était C'était un Bruno bon- qui était venu vous animer. Peut-être. Ah bah on en reparlera pour l'année prochaine. Ouais. En Très vrai, chouette. c'est vrai, pour moi, j'étais pas là, mais c'est vrai que vous nous avez tous dit en mode que ça vous avait blindé, Ouais, non, aidé c'était dans le chouette. sens à Le conseil était à très bon. écrire et tout. Le conseil était très bon, c'était un chouette atelier, c'était pas trop long ni trop court, donc c'était top. Mais ça, du coup, j'en profite pour faire un peu la pub vraiment sur Louvain-la-Neuve. Si des CAP sont intéressés, qu'on vienne les animer, justement, ça fait vraiment un endroit un peu pour apprendre à se connaître dans le CAP. Et comme le Radiocode, ils avaient eu un bon retour, ça permet en fait de briser des tabous et d'apprendre juste à mieux se connaître. Et donc, moi, je suis sur Louvain-la-Neuve, donc c'est avec plaisir que je pourrais prendre 1 heure ou 2 heures de votre vendredi après-midi pour venir faire un petit atelier d'écriture. Et après, c'est l'occasion aussi de faire porter votre voix en fait en tant que jeune sur le campus de l'UCL et de pouvoir ramener la parole sur notre site, dans nos livres. On est en collab aussi avec des médias comme La Libre par exemple. On est aussi en collab avec Louise Radio. Donc on fait tourner les informations, quoi. Mais je pense à une super collab qui pourrait être faite, c'est avec le CAP Justice Internationale. Eux, ils font des écritures justement de lettres pour essayer de faire libérer des prisonniers. Franchement, ça pourrait être hyper chouette de mixer les deux pour finalement apprendre comment écrire pour ce genre de thématique, quoi. Ouais, voilà. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que du coup, nous, on n'est pas là pour juger la syntaxe. Ah oui, juger la oui, c'est grammaire. vraiment plus sur les thèmes. En fait, nous, c'est vraiment juste récolter le vécu et la parole. Ok. Donc, c'est aucun jugement, on prend en fait brut, c'est tel quel. Oui, oui. Donc, quand on anime, c'est ça que tu posais ici comme question, Ouais. comment ça se déroule. En fait, on va venir juste poser des questions et ouvrir au débat. Et donc, petit à petit, c'est d'abord des exercices pour s'ouvrir l'un l'autre. Et donc, par exemple, je peux lancer une phrase et dire pour vous, le plus injuste dans ce monde, c'est. Et là, on laisse la personne écrire. Et du coup, plein de petites phrases courtes comme ça. Si vous aviez une baguette magique, vous feriez. Il complète avec 1 ou 2 mots. Et après, on amène à plutôt développer une des thématiques. Et à la fin, souvent, on demande du coup aux jeunes d'écrire un texte vraiment sur eux, sur un sujet qui les touche. Et on conseille souvent peut-être de finir avec une conclusion positive ou une note d'espoir, dans le sens que ces textes seront lus par de nombreux jeunes, en fait, et même adultes aussi, c'est ça le but. Ok, bah justement, tu dis qu'ils vont être lus par de nombreuses personnes. Sur quelle plateforme on peut retrouver ces textes? Enfin, du coup, il y a le livre, mais je suppose qu'il y a d'autres plateformes sur les réseaux ou quoi, sur lesquels vous publiez les écrits. On est sur tout, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est même sur LinkedIn, et du coup, c'est scan-r, donc scan-r.be. Ok. Vous trouvez tout sur notre site. Oui, j'ai cherché tantôt, c'est hyper facilement trouvable, enfin, c'est vraiment hyper cool. Trop bien. Et donc du coup, sur le site, vous pourrez voir aussi comment vous procurer le livre. Ok. Là, il y aura du coup, on peut commander, précommander pour qu'il soit livré à domicile, ou aller le chercher dans les librairies, mais tout est mis sur le site. Ok, trop cool. C'est génial, vraiment ça m'a fait un grand plaisir parce que moi c'est chouette que tu es venu en parler parce que j'avais bien aimé l'année prochaine, c'était l'année passée et c'est dommage qu'on n'ait pas pu faire cette année et j'espère que vous pourrez le faire l'année prochaine. Ben, franchement, oui, je connaissais pas, mais je trouve ça trop bien, donc moi je suis bien partante pour l'année prochaine, donc j'espère que la team suivra. Génial. Mais merci Héloïse, merci beaucoup pour ta collaboration et pour ton temps de parole qu'on t'a utilisé gracieusement.